la grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre pour vous informer. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La toile est incendiée et l'espoir du peuple s'est envolé. Il a déposé sa démission auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, afin de se conformer selon les lois de la République. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 18 juin. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 18 juin 2025 la journée mondiale de la gastronomie durable pour mettre en avant les pratiques culinaires durables et leur impact positif sur l'environnement, la société et l'économie tant nationale qu'internationale dans le but de lier les valeurs culturelles. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés des primes abord. Démarrons par cette nouvelle. Sachez que le ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a déposé le mardi 17 juin dernier sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité de l'Union africaine que le patron de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo a été reçu par le magistrat suprême en vue de se conformer aux lois de la République et répondre à la Cour de cassation sur l'affaire de présumé détournement des fonds destinés pour la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Nous y reviendrons très prochainement au cours de nos prochaines éditions. Dans un autre registre, l'opinion nationale ne cesse de s'interroger sur la série des recommandations formulées par le gouverneur de 26 provinces de la République démocratique du Congo après la 12e session de la conférence de gouverneurs de province dans la ville prospère de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la capitale mondiale du cobalt. Voici à cet effet les comptes rendus de ces travaux faits par le rapporteur de ces assises, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko. Regardez. Du rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, tenue du 27 au 29 novembre 2024 à Kalemi dans la province du Tanganyika. Il convient de noter que sur un total de 60 recommandations formulées lors de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, il est apparu après évaluation le résultat global ci-après. Seulement 4 recommandations ont été exécutées, soit un taux de 6,7%. 33 recommandations sont en cours d'exécution, soit un taux de 55%. Et 23 recommandations sont non exécutées, soit un taux de 38,3%. Ce faible taux d'exécution des recommandations s'explique principalement par plusieurs facteurs, et parmi lesquels 1. La non prise en compte des besoins lors de l'adoption des prévisions budgétaires avant la tenue de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. 2. Le retard dans le décaissement des fonds alloués. 3. L'insuffisance ou l'absence des moyens financiers nécessaires. 4. L'instabilité politique et sécuritaire persistante dans certaines provinces. 5. La guerre d'agression menée par le Rwanda, qui a particulièrement entravé la mise en œuvre des recommandations dans les provinces du Nord et Sud Kivu. 6. Le manque de coordination entre les institutions concernées. Et 7. Enfin, la faible appropriation des recommandations et le manque d'implication de certains acteurs chargés de leur mise en œuvre.
Poursuivons ce journal par cette information à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la République démocratique du Congo à son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. La ville française de Strasbourg se positionne comme un carrefour d'échanges culturels et artistiques au rythme et aux voix et au silence de métropole congolaise, le salon de bruit. Suivez dans ces détails. Cette nouvelle édition promet une immersion profonde dans l'âme de villes africaines, à l'exemple de Kinshasa, de Kisangani, Lubumbashi, Goma ou encore Bukavu, de lieux où les tumultes de monteurs se mêlent aux cris populaires, où les silences meurtris côtoient les musiques de résistance. Plus qu'un simple festival, les salons de bruit de villes africaines est un hommage vibrant à la résilience et à la créativité des populations urbaines du continent. Au cœur de cet événement, le thème poésie minée, poésie de la terre congolaise, invite à une réflexion nuancée sur la réalité congolaise. Le mot miné est ici employé dans une double acception, celle d'une terre marquée et déchirée par le conflit, l'exploitation des ressources et la violence, mais aussi celle d'une terre profondément minée, riche de poésie, de villes, de minéraux précieux et d'élites intimes pour la dignité. Ces fils conducteurs tissera les canevas de 2 journées intenses, articulées autour des rencontres et performances, concerts, projections, lectures et débats, offrant un espace d'expression à la mémoire, à la révolte, à la tendresse et surtout à l'espérance. L'événement affirme avec force que la poésie est une arme puissante contre l'obus et que même un marché congolais peut devenir un lieu privilégié de réflexion politique et de fraternité. Cette narration sonore capte l'essence de villes africaines à travers une riche palette d'éléments, tels que le son des activités urbaines, le bruit de fond caractéristique, la cacophonie et l'harmonie des activités urbaines, la présence discrète ou marquée de bruit d'animaux et de la nature, la force émouvante des musiques pensée comme une annexe du salon de bruit. De Kinshasa, écouter la ville invite chaque participant à une écoute intime et personnalisée de l'arme sonore des différentes métropoles africaines. Dans un autre registre, retenez que l'acteur politique congolais Zorobabel Molango a brossé les tableaux de manière générale concernant le bilan du gouvernement souminois. Une année après sa mise en place, il relève les faiblesses et les grandes réalisations du chemin parcouru selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord, placer l'homme au centre de tout. Suivez. Le gouvernement souminois, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, c'est un échec total, un échec cuisant. C'est un gouvernement qui nous a amenés à la honte la plus totale. Je crois que même le chef de l'État, qui est notre serviteur, n'est pas fier de ce gouvernement. Le premier élément, c'est que c'est ce gouvernement qui a échoué totalement sur la reprise de nos territoires. C'est ce gouvernement qui est allé signer le traité de l'EAC, où l'article 4.1 consacre la cession des terres d'un pays à un autre. C'est ce gouvernement. Et ce gouvernement a été incapable de mener la guerre sur terrain pour récupérer Goma et Bukavu aujourd'hui. Du point de vue social, ce gouvernement ne nous a pas donné la carte d'identité. Vous savez, un homme sans carte d'identité, c'est autant dire un animal. C'est comme un animal domestique. Et ce gouvernement, je ne sais pas quelle est la fierté qu'il peut avoir. Le peuple congolais réuni n'est pas fier de ce gouvernement. C'est vraiment de la honte, de l'ignominie. S'ils étaient courageux, partant de leur chef du gouvernement, ils pouvaient dire « nous démissionnons » jusqu'à ce que les chefs trouveraient notre gouvernement. Mais puisque la honte ne gêne pas un Africain, je ne sais pas s'ils peuvent continuer. Nous n'avons pas de carte d'identité. Sur le plan de l'électricité et autres, mais allez voir. Allez voir. Rien ne marche.
Les paniers de la ménagère, zéro. Passons cette fois-ci à autre chose. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, s'apprête à accueillir le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, CIRGL en sigle. Cet événement de haute portée du chiquier tant national qu'international permettra à la République démocratique du Congo de prendre la présidence tournante au sein de cette organisation régionale. Retrouvez de plus amples détails dans ces commentaires signés par Enoch Ilanga. 9e sommet de la CIRGL à Kinshasa, la RDC au cœur des enjeux régionaux. Du 16 au 20 juin 2025 à Kinshasa, le 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, un rendez-vous diplomatique de haut niveau marqué par le passage de présidence tournante de l'Angola à la République démocratique du Congo. Ce sommet intervient dans un contexte régional fragile, tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, instabilité à l'Est, multiplication de groupes armés et retrait du Rwanda à la CAC, autant de défis qui pèsent lourdement sur l'avenir de la coopération régionale. Pour Kinshasa, c'est à la fois une responsabilité et une opportunité. En accédant à la tête de la CIRGL, la RDC devra porter la voix de peuples meurtris par les conflits relancés, le dialogue entre États membres et proposer de solutions concrètes pour la sécurité, le développement et la gouvernance. Les attentes sont grandes. Ce sommet doit aller au-delà du protocole et produire des engagements clairs, mesurables et suivis de faits. La stabilité de la région en dépend, mais la réussite de ces sommets dépendra de la volonté politique de chaque pays à dépasser les intérêts nationaux pour construire une stabilité durable dans la région de Grand Lac. Le peuple attend de résultats, pas de solutions oubliées. D'un dossier à un autre, le cours n'ont toujours pas repris dans les institutions supérieures de Walikale. Depuis leur suspension, il y a près d'un mois des activités académiques dans cette partie de la République démocratique du Congo. À cet effet, le personnel scientifique et académique impayé par les gouvernements congolais avait déclenché un mouvement de grève pour réclamer le paiement de leurs salaires. Les cours n'ont toujours pas repris dans les institutions supérieures de Walikale. Depuis leur suspension, il y a près d'un mois, le personnel scientifique et académique impayé par les gouvernements avait déclenché un mouvement de grève pour réclamer le paiement de leurs salaires. Dans le but de réclamer la reprise des activités académiques à l'ISP, ISDR et l'ISTEM Walikale, les étudiants de ces trois institutions supérieures ont organisé une marche pacifique ce mercredi 18 juin 2025 afin de faire entendre leur voix. La marche, qui est partie de la bibliothèque de l'ISP Walikale, a été dispersée par les éléments de la police nationale congolaise, appuyés par la police militaire. Les policiers déployés pour la circonstance ont usé de bombes à gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Notons par ailleurs que ces étudiants qui voudraient se rendre au bureau de l'administrateur du territoire de cette contrée pour déposer leur mémorandum n'ont plus atteint leur destination. Selon eux, la répression de leur marche viole la constitution de la République démocratique du Congo qui garantit le droit de manifester. Pour rappel, c'est depuis le 26 mai dernier que les cours sont suspendus à ces trois institutions supérieures. Les grévistes réclament le paiement de leur salaire de plus de 5 mois maintenant. Dans une correspondance adressée au comité de gestion de ces institutions du pays, quelques jours après le déclenchement de la grève, le comité interestudiantin avait appelé à la gestion de ces conflits entre ces institutions supérieures et le gouvernement sans pénaliser les étudiants. Plus d'un mois après, la solution n'a toujours pas été trouvée et les cours n'ont toujours pas repris.
Dans ces mêmes registres consacrés à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, il faut savoir que dans la région de Walikale, les tensions s'intensifient avec les nouveaux affrontements entre le jeune patriote Wazalendo contre les forces négatives du M23, composées notamment de l'AFC et du M23. Retrouvez de plus amples détails dans ces commentaires. Après l'arrêté de rebelles de cette localité, le 15 juin dernier, le Wazalendo ont repris le contrôle de la colline Kassopo et du village de Mouemba. Après avoir appris la nouvelle, les rebelles de l'AFC M23, qui sont dans les villages voisins de Roussamambou, dans le groupement Ikobo, ont lancé une attaque contre la position de Wazalendo à Mouimba dans le but de reprendre le contrôle de cette zone. Des sources coutumières et administratives du groupement Kisimba confirment cet affrontement et ajoutent que les rebelles ont été repoussés vers Roussamambou après environ 4 heures de combat. Pour l'instant, le village de Mouimba est toujours sous contrôle de Wazalendo. Pour rappel, plusieurs villages du groupement Kisimba sont restés des heures. Leurs habitants se sont déplacés vers des zones jugées, sécurisées, pour se mettre à l'abri des conflits armés entre les rebelles et la coalition gouvernementale. Mesdames et messieurs, restant toujours en province, les comités des Croix-Rouges internationales alertent sur l'effondrement du système de santé dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. La dégradation des conditions sanitaires dans ces coins de la RDC est liée à la persistance de la crise sécuritaire qui secoue la partie orientale du pays. Suivez. Cet appel a été fait lors d'un point de presse dans la capitale congolaise, au cours duquel le CIRGL a présenté les résultats d'une étude menée dans les zones affectées par les conflits armés et l'insécurité grandissante, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où la rébellion de l'AFC et du M23 occupe de vastes zones dans les villes volcaniques de Goma et celles de Bukavu. L'étude a examiné divers aspects du système de santé dans ces régions, mettant en évidence des statistiques inquiétantes qui signalent un risque d'effondrement des infrastructures sanitaires. Cette organisation de la sous-région a révélé une flambée alarmante des besoins médicaux, une pénurie généralisée de médicaments et une chute draconienne de l'accès aux soins touchant particulièrement les femmes et les enfants. Au cours du premier trimestre de l'année 2025, les hôpitaux soutenus par la CIRGL dans le Nord Kivu et le Sud Kivu ont enregistré plus de 2300 cas de blessés par armée, représentant une augmentation de 1272% par rapport à la même période en 2024. Les blessures sont devenues de plus en plus graves, souvent causées par les armes explosives, nécessitant des interventions chirurgicales majeures. Selon les données recueillies, près des 3/4 des structures de santé évacuées souffrent de pénurie de médicaments, y compris de produits essentiels tels que le paracétamol. De plus, 3 établissements sur 5 ont été victimes de pillages, aggravant les ruptures des stocks et perturbant les chaînes d'approvisionnement. Vous le savez, le 18 juin de chaque année en République démocratique du Congo, l'on célèbre la journée mondiale de la gastronomie durable pour mettre en avant les pratiques culinaires durables et leur impact positif sur l'environnement, la société et l'économie. Retrouvez de plus amples détails dans ces commentaires. Le 18 juin de chaque année en RDC, on célèbre la journée mondiale de la gastronomie durable pour mettre en avant les pratiques culinaires durables et leurs impacts positifs sur l'environnement, la société
et l'économie. En RDC comme ailleurs, cette journée est l'occasion de promouvoir une alimentation respectueuse de l'environnement, de soutenir les producteurs locaux et de valoriser le patrimoine culinaire du pays. La gastronomie durable englobe plusieurs aspects: préservation de la biodiversité, en encourageant la consommation d'aliments locaux et des saisons, contribue à la préservation de la diversité des espèces végétales et animales. Il applique une réduction des déchets alimentaires, notamment en limitant les gaspillages et à privilégier des emballages réutilisables. La gastronomie durable met également en avant les traditions culinaires locales, en préservant les recettes et les techniques de préparation ancestrales. En somme, cette journée est une occasion de sensibiliser le public à l'importance des choix alimentaires responsables qui contribuent à un avenir plus respectueux de l'environnement et plus juste pour tous. Parlons à présent des valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Découvrons ensemble à travers ces détails signés par notre consoeur Ruth Boa. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Autre chose dans ces journaux télévisés sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, Augustin Taguissabo, chef de la division de recherche météorologique nationale, a apporté des éclairages en ce qui concerne la question de perturbation des conditions atmosphériques en République démocratique du Congo pendant cette période de la saison sèche marquée par la série des pluies à Kinshasa. Suivez. La Métésat avait bien prévenu la date du début de la saison sèche, c'était fixé le 25 mai, avec une marge de dispersion de 7 jours. Toutefois, nous sommes dans la saison sèche, maintenant nous sommes le 16, nous sommes dans la saison sèche. Nous avons constaté une petite perturbation, la date du 10 et le 14 juin, suite à la pénétration du vent du nord-ouest venant du golfe de Guinée, qui nous a apporté un peu le flux froid avec les amas nuageux qui nous ont donné des pluies ici à Kinshasa. Et ces pluies-là étaient intensifiées le 14 avec 90 mm d'eau que nous avons enregistré à la station de Mbinza. Donc ce n'est pas un fait local, c'est une situation synoptique qui est venu et qui a trouvé une condition favorable au niveau de la ville de Kinshasa, et c'est ce que nous avons enregistré, cette quantité d'eau. Donc la situation, nous sommes en train de l'observer et de veiller sur son évolution, voir combien ça peut prendre du temps. Alors jusqu'à présent, nous sommes dans la surveillance et dans l'étude approfondie de ces phénomènes concernant le climat au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les précautions à prendre, d'abord pour nous les techniciens, nous devons intensifier notre travail et chercher moyen de travailler même la nuit, parce que nous avons des phénomènes qui
qui s'intensifie plus la nuit, au moment qu'il n'y a pas un observateur ou il n'y a pas un prévisionniste au niveau des centres. Donc, nous devons prendre des précautions dans la veille du climat en intensifiant les services. Nous abordons dans le même chapitre la question liée à la prévision météorologique au niveau national. Demain, le jeudi 19 juin 2025, dans la ville-province de Kinshasa, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température sera de 21 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil car la température atteindra les 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 33 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le beau temps sera de la partie, la température retombera à 27 degrés Celsius. Fin de cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. La toile est incendiée et l'espoir du peuple s'est envolé. Il a déposé sa démission auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba afin de se conformer selon les lois de la République. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 18 juin. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 18 juin 2025 la journée mondiale de la gastronomie durable pour mettre en avant les pratiques culinaires durables et leur impact positif sur l'environnement, la société et l'économie tant nationale qu'internationale dans le but de lier les valeurs culturelles. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que Dieu bénisse la terre de la République démocratique du Congo.